Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Toulouse Fourmis. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation de toutes mes fourmis. Donc on a tout ça là et là. Ça va nous prendre un peu de temps. Et puis surtout, je vais vous présenter cette aire de chasse qui m'a été envoyée par France Fourmis. Dedans, il m'a aussi envoyé une colonie de Messor Barbarus Focus avec une reine extra raide, ça se voit pas du tout à la caméra. Je viens juste de leur donner l'heure de chasse, elles sont un peu agitées. Donc je vous dirai les points forts et les points faibles de cette aire de chasse juste après. Bon, tout d'abord, on va aller voir les fourmis. Donc je sors mon objectif macro à 2 € de chez eBay, sur eBay. Je sais pas, je vous dirai le vendeur si vous voulez. Voilà. Excellent, je le mettrai quand on en aura besoin. Voilà. Donc la partie la moins fun, moi je pense, enfin moi je trouve. Oups. Nickel, ça fait plaisir pour elle. Ce sont toutes les solenopsis que j'ai ramassées à un essaimage. Donc, tout ça c'est que de la solenopsis. Les non fécondés, je les ai mis ensemble en espérant, bon bah voilà, je vais les garder, je vais pas non plus les relâcher. Putain, elles sont vraiment pas fortes hein, pour marcher. Quand il y en a une qui tombe, focus, c'est vraiment le pire. Voilà, elles tombent, elles savent pas vraiment marcher, hein, ces fourmis, j'ai l'impression. Bon, il n'y a rien de très impressionnant, mis à part que, bon, bah, il y en a 3, 4 ou 5 qui sont fécondés. D'ailleurs, si vous en voulez, quand elles auront commencé à pondre, et plutôt, je pense l'année prochaine, vous pourrez peut-être en acheter. Ou en échanger, hein, surtout échanger, moi j'aime bien les échanges. C'est sur le Discord que je mettrai en description que je fais, ou alors sur Instagram. D'ailleurs, mon nom c'est Toulouse Fourmis. Bon, voilà, c'est clair, et mon logo c'est le même que celui de la chaîne. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc, ensuite, après ça, je vais vous montrer mes reines non fécondées, ou celles qui sont fécondées, mais que j'ai mis à part. Donc voilà, 2 fédoles, 2 gines fédoles, focus. Voilà. 2 gines fédoles avec pas mal de couvains. Attendez, je vais mettre l'objectif macro, comme ça vous y verrez. De l'autre côté, on y voit mieux. Ce sont sûrement des fédoles. Enfin, il n'y a que des fédoles pailleux là, de toute façon. On va pas plus les déranger que ça, les pauvres. Ouh là là, désolé, mes sorts. Oh là là, j'ai foutu le bordel. La reine est allée au niveau du joint. D'ailleurs, ça, c'est un des défauts. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Il y a du couvain. Beaucoup de graines. Puis je pense pas pouvoir vraiment vous avoir l'origine. Ah, si. Elle est belle. Bon, d'ailleurs, je vais les recouvrir comme ça. Elles auront peut-être à l'endroit voulu. Quand même le nid. Voilà, j'ai encore l'objectif macro, vous voyez rien du tout. Bon, on va passer maintenant aux fourmis non fécondées. J'ai cette Lasius à qui j'ai donné une ouvrière parce que je pensais que elle avait juste du mal à s'occuper de ses œufs. Mais non, c'est juste ses œufs qui se développent pas. Donc elle fait des œufs, elle les bouffe et voilà. Sinon elle est très belle, elle a une très belle. Magnifique. Bon, ensuite, mon autre Lasius non fécondée, j'ai pas pu vraiment identifier l'espèce, elle est beaucoup plus claire. Là des œufs, je l'ai depuis très longtemps. Donc voilà. Elle la garde. Je sais pas trop quoi en faire en fait de ces fourmis non fécondées. Hein. On va maintenant passer à Laphainogaster subterraria que je viens juste de recevoir par un échange sur le serveur putain, je sais même pas du nom. Mais je vous mettrai le lien en description, ça je fais pas ça. Elle est juste magnifique. C'est mon genre préféré. Hein. Mon espèce préférée, je crois que c'est Senelis ou les Spinoza ou les Corsica. Même tête. Les Corsica sont un peu plus grosses, sont un peu plus brillantes aussi. Il y a beaucoup de nymphes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Enfin, c'est beaucoup. Voilà quoi. C'est une fondation. Je suis content. Ça va y avoir pas mal d'ouvrières, mais bon. Bientôt la diapose, hein. Je vais peut-être attendre que les ouvrières naissent, parce que sinon elles vont crever, ça va être con. Mais bon, voilà, il y a pas mal de larves, il y a quelques œufs. Et je lui ai déjà donné un pétale de rose pour qu'elle puisse s'occuper de nourrir les larves. Parce que cette espèce peut manger des larves. Elle est vraiment magnifique, j'adore. Bon, on va la laisser tranquille. Maintenant, oulala, on
on passe aux fourmis qui habitent là-dedans. Je remets l'objectif macro. Voilà, c'est le bordel. Voilà. On va commencer par la Crématogaster scutellaris. Elle est magnifique. J'adore vraiment. Elle a pas pondu. Je suis un peu dégoûté. Elle vient de chez Antaos. Elle a pas pondu. Elle vient de donner une petite pâte de sauterelle et un peu de sirop d'érable venant de du Canada. Juste magnifique. J'adore vraiment cette espèce. Très très belle. Voilà. Bon, elle a pas pondu donc. Enfin, peut-être qu'elle a pondu mais que j'ai pas vu. Parce que j'ai mis un petit morceau de bois pour que ce soit mieux. Non, je pense pas. Hein. Bon, j'arrive pas vraiment à voir, donc bon, on va pas plus s'embêter que ça, mais elle est magnifique. Maintenant, oula, je peux ramener loin, parce qu'il n'y a plus le truc pour caler derrière. Ma Camponotus barbaricus, on n'a même pas besoin d'un objectif macro à la base. Elle non plus n'a pas pondu, elle vient de chez Antaos, donc je suis un peu dégoûté. Enfin, si elle a pondu, puis elle a rebouffé ses œufs, donc voilà. Ça fait un peu trop observer, donc l'année prochaine, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est magnifique. Vraiment, tous les poils qu'elle a. On voit bien sa tête là. Ça, il doit faire des beaux plans. Voilà. Ouais, c'est tranquille parce qu'elle est très sujette au stress, elle. Ensuite, on passe. Et merde, j'ai ouvert le tube. Au Camponotus. Ah non, c'est la fédole, putain. C'est une fédole que j'ai mis seule et pas à deux. En fait, je suis même pas sûr que ce soit polygine. Hein. Elles se sont pas beaucoup détestées. Elle est très très sombre et puis il n'y a pas beaucoup de lumière là. Bon, ouais. Bon, c'est comme les autres sauf qu'elle a plus d'ailes. Maintenant, là l'astuce que je sais qu'elle a été fécondée mais qu'il y a eu un petit problème, du coup elle a plus de ses œufs ni ses ouvrières. D'ailleurs il va falloir que je la nourrisse. Je les nourris juste après. Et puis celles qui doivent partir en diapose, je les envoie en diapose. Hein. Alors mes Camponotus vagus, vous pouvez voir. Bon, je vous verrai après. Ici, alors là je sais que c'est mort, je vais quand même vous la montrer. Elle a une histoire particulière, celle-là. J'étais en vacances, j'étais à la montagne, enfin, plutôt en sortie scolaire à la montagne. Et là, je vois une reine, genre, il n'y avait pas de fourmilière autour, hein, genre vraiment, on est sur un caillou, quoi. Enfin, il devait y en avoir, mais je les voyais pas, c'était la diapose pour elle presque. Et là, je vois une reine avec une ouvrière en train de la violenter un peu. Je la ramasse, je retire l'ouvrière, et bon, je la ramène 2 jours dans ma poche, avec un tube pas très ouf, parce que j'avais pas grand-chose. Bon, elle a survécu quelques jours ici, mais elle est morte. Bon, ça me fera un tube de plus, mais bon, c'est triste quand même. Mais Camponotus latellaris, elles vont bien. Il n'y a plus d'œufs, parce que de toute façon, ils vont bientôt partir en diapose, donc elles ont bouffé l'œuf. J'aurais donné une tête de sauterelle. C'est dégueulasse à couper. Je vous jure. Ouais, elles ont des belles... Ouais, elles ont des beaux abdominaux. Elle un peu moins que les deux autres. Ça leur donner un peu de liquide sucré. La reine n'a pas la tête rouge, je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça arrive. Chez cette espèce, ils n'ont pas forcément la tête rouge. Voilà. C'est d'ailleurs celle-là, si vous voulez, je les vends sur le Discord ou échange. Et ça, enfin, échanger, ça dépend de l'espèce, hein, vraiment. Et bon, voilà. Sur le Discord et sur Instagram. Donc voilà. On les laisse. Alors ici, j'ai une Myrmeca pas identifiée, elle a pas pondu, j'ai nourri. Je la nourris régulièrement parce que peut-être qu'elle est pas... Je crois pas qu'elle est pondue, ça fait longtemps que je peux pas regarder ça. Enfin, sauf quand je la nourris quoi, mais... Il va falloir que je la nourrisse aujourd'hui. Comme toutes les autres, hein, de toute façon je vais la nourrir. Elle est assez belle, moi je trouve. Si elle pond, je suis content. Sinon, voilà quoi. Je la garderai. Peut-être qu'elle est stérile. Et enfin, encore de la fédole. Hein. J'ai eu que des images de ça, sauf que là j'en ai mis 4. Et tout se passe bien. Aucune mort. Attendez, je vous pose, je tourne le tube et puis je vous reprends. Voilà. Après, peut-être que c'est des tétramoriums, je suis pas sûr, hein, mais bon. Il y a vraiment énormément d'œufs. C'est un truc assez de malade. Je
les pose, comme ça sera plus simple, faut pas bouger. Vous voyez tout ça? Elles sont assez belles. Je suis pas sûr que ce soit des fédoles, hein, mais j'ai pas vu de tétramarium dans mon jardin. Alors des fédoles, oui, j'en ai vu ça, il y a plein. J'ai vu toutes les messeurs structeurs, mais bon. Du coup, j'aide un peu les messeurs structeurs. Je sais, c'est pas bien d'intervenir sur la nature, mais je les aide quand même. Donc, on va passer aux messeurs parce que tant qu'elles sont dans l'air de chasse, c'est le top. Donc, ah bah non, je viens de rentrer. Oh la méchante, elle m'a fait une feinte. Du coup, vraiment, j'adore cet air de chasse pour son relief. Hein, franchement, j'adore. Il est vraiment beau. Ah bah attendez, là, je vais pouvoir faire un beau point de vue sur la reine juste avant. Hop là. Hop. On la voit bien, elle est bien rouge. Ça se voit qu'elle est rouge. Il y a du monde là-dedans. Je sais que j'ai un média à tête rouge. Si j'arrive à le trouver, ça serait sympathique. Ah ben il est là. Je sais pas si ça se voit par contre. Il est rouge, mais bon, c'est un peu dans ma tête qu'il est rouge, je pense. Presque. Ah, il y en a une derrière de chasse. Putain, il est cassé. Vous voyez, un des défauts, c'est que c'est compliqué d'y voir, quoi. C'est un sol assez sombre. Et les messeurs barbarus, c'est assez sombre. Donc, voilà, quoi. C'est un peu plus compliqué d'y voir. Mais sinon, franchement, j'aime bien le relief avec la petite montagne là. Une genre de vallée là. Avec le fond qui est juste là. Donc, si on veut mettre des liquides sucrés, enfin, pas forcément sucrés, mais des liquides là. Si on veut faire que ça soit un peu plus naturel avec une flaque, quoi. Et là, il y a une genre de petite plaine. Donc, c'est sympathique, quoi. Franchement, j'adore ce truc. Donc, bon. J'adore observer dedans. Le seul problème, c'est que ça aurait été bien que ça soit une petite couche de sable assez clair pour qu'on puisse mieux voir les fourmis sombres. Après, si vous avez des fourmis claires, hein, ça passe. Hein, mais bon, voilà. Soit mettre carrément le sol de base dans une couleur assez claire. Là, je remets ça. Je vais retourner les voir parce que je peux pas m'en lasser de les observer. Ah, il est là. Non, c'est pas lui. Putain, il est où? Je le vois pas. Ah, il est là. Voilà, je le vois. Je sais pas s'il peut y avoir des médias à tête rouge en fait. Je sais pas trop. Il est où? Je cherche. Je l'ai vu. Ah voilà. Je sais pas si on peut le considérer comme un majeur ou pas en fait. C'est la tête rouge, mais il est petit. Il est à peine plus gros que les autres. Hein. On peut voir qu'il y en a une avec une nymphe. Il y a pas mal de. Bon, quand je l'ai reçu, j'avais plus beaucoup de couvents. Elles avaient été stressées, hein, c'est sûr. Elles étaient les unes sur les autres. Pour conclure, cette aire de chasse est vachement sympathique. Elle m'a été envoyée par France Fourmi. Je vous le mets dans la description. Le sol est un peu trop sombre, mais à mon goût, pour voir une espèce comme les messors. Pour les Lasius flavus, pour des trucs comme ça, pour des fédoles, ça se verrait. Ça fonctionnerait bien, je pense. Mais bon. Ensuite, l'autre micro défaut, c'est vraiment juste le truc en noir, le joint en noir. Du coup, lors du déménagement, bah non, il n'y a pas. Enfin, tout à l'heure, quoi. Quand j'ai enlevé les trucs, elles sont toutes allées là. Bon, là, c'est bon, elles sont déstressées, mais voilà. C'est tout. Sinon, franchement, j'adore le relief qu'il y a. Pour une aire de chasse, je sais pas combien elle coûte, hein, par contre. Ça, je suis pas du tout au courant. Donc, je peux pas vous dire. Désolé. Voilà.